Un énorme phénomène climatique se prépare dans le Pacifique et pourrait bien bouleverser le temps dans le monde entier. La Niña est sur le point d'arriver et pourrait apporter des phénomènes météorologiques extrêmes. Ce qui nous attend exactement et les conséquences que cela pourrait avoir dans le monde entier, c'est ce que nous allons voir de près dans cette vidéo. Alors reste attentif jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. La Niña est en route et ça va être sauvage. Si tu es aussi fasciné que moi par ces caprices météorologiques, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. C'est absolument gratuit et tu ne manqueras plus aucune nouvelle scientifique. Merci beaucoup à tous. Selon les dernières prévisions des experts, la Niña se développera un peu plus tard que prévu initialement. Au lieu de se produire au début de l'été comme prévu, on s'attend maintenant à ce que le phénomène apparaisse entre août et octobre. Mais qu'est-ce que la Niña et pourquoi est-il si important de la connaître? La Niña fait partie d'un phénomène climatique plus large, connu sous le nom d'El Niño Southern Oscillation, ou ENSO. Imagine ENSO comme une énorme balançoire climatique qui oscille entre deux extrêmes, la Niño d'un côté et la Niña de l'autre. Entre les deux, il y a encore un état neutre, dans lequel la balançoire se trouve pour ainsi dire au milieu. Alors qu'El Niño provoque des températures plus chaudes de l'eau dans l'est et le centre du Pacifique, la Niña est exactement le contraire. Avec la Niña, l'eau de cette région se refroidit et crois-moi, ces changements de température sont loin d'être anodins. Nous parlons ici de variations qui peuvent avoir des conséquences importantes sur le temps global. Tu te demandes donc directement quelles peuvent être les conséquences concrètes de la Niña. Pour répondre à cette question, j'ai parlé avec le professeur Andreas Fink de l'Institut de météorologie et de recherche climatique de l'Institut de technologie de Karlsruhe et c'est un expert en météorologie renommé. J'ai trouvé une de tes citations où tu dis que dans l'ensemble, la Niña pourrait rendre les records de chaleur absolue moins probables dans notre région. Pourquoi est-ce le cas et pourquoi quelque chose comme la Niña, qui se produit dans le Pacifique, a une influence sur la planète? Il est vrai que l'influence directe sur le temps, c'est-à-dire les systèmes de haute pression, les vagues de chaleur, les vagues de froid d'El Niño ou de la Niña sur l'Europe, ne peut pas être prouvée statistiquement. Nous sommes tout simplement trop éloignés de cette région du Pacifique. Mais ce que nous savons, c'est que lors d'un événement El Niño, par exemple, la température moyenne mondiale augmente de 0,1 à 0,2 degrés, car il y a moins de chaleur stockée dans les océans particulièrement tropicaux. Pas seulement le Pacifique, mais aussi en partie l'océan Indien. Et inversement, lors de la Niña, la température moyenne mondiale diminue de 0,1 à 0,2 degrés. C'est en principe ce que nous observons actuellement, bien que nous soyons toujours dans une année très chaude. Et à partir de là, on peut simplement dire que, statistiquement, si l'ensemble du globe a tendance à être un peu plus frais, il est peu probable que nous voyions encore ces extrêmes météorologiques que nous avons vus en Europe, par exemple. Ces derniers mois, nous avons régulièrement eu les valeurs les plus élevées jamais mesurées, et il devrait y avoir une certaine détente. Mais le déroulement concret du temps ne sera pas influencé de manière mesurable. Mais de manière si minime que nous n'aurons plus de valeur record, tu comprends? Je vis chaque année 3 mois en Sicile, à Syracuse, et c'est là que le record européen de chaleur a été battu il y a 2 ans. Avec 48 degrés, une journée très agréable, donc cette fois-ci, nous n'atteignons que 47 degrés. Très intéressant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais inclure quelques extraits de l'interview. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es intéressé par l'interview en entier. La Niña n'influence pas seulement notre météo locale. Ce phénomène peut entraîner des événements météorologiques extrêmes dans le monde entier. Jetons un coup d'œil à ce qui pourrait arriver dans différentes parties du monde. En Amérique du Nord, la Niña entraîne des hivers plus froids et plus humides dans le nord-ouest des États-Unis et au Canada, tandis que le sud des États-Unis
a tendance à connaître des hivers plus doux et plus secs. Pour tous les skieurs, il pourrait y avoir plus de neige dans les montagnes rocheuses. De l'autre côté du Pacifique, en Australie et en Indonésie, la Niña provoque souvent des pluies supérieures à la moyenne. Cela semble bien au début, mais cela peut aussi provoquer des inondations dévastatrices. Te souviens-tu des inondations catastrophiques en Australie en 2022 ? Elles étaient probablement liées à un événement La Niña important. En Asie, la Niña peut entraîner une mousson plus forte en Inde et en Asie du Sud-Est, ce qui signifie plus de pluie, ce qui peut être bon pour l'agriculture, mais augmente aussi le risque d'inondation. Qu'est-ce que tout cela signifie pour notre climat global ? La Niña a normalement un effet de refroidissement sur la température moyenne mondiale, ce qui peut sembler bon au début, mais il s'agit plutôt d'un refroidissement temporaire. Et là, certains d'entre vous vont peut-être dire « Ne venons-nous pas de vivre un El Niño ?» Oui, et ce n'est pas inhabituel. L'Enso est un cycle qui se répète toutes les quelques années. El Niño est souvent suivi d'une phase neutre, puis de la Niña. C'est comme une danse climatique où les températures du Pacifique bougent en rythme. Ce qui rend les choses particulièrement intéressantes cette fois-ci, c'est le moment. Nous sommes actuellement dans une phase de réchauffement global et la question est, quel sera l'impact de la Niña dans ce contexte? Freinera-t-elle temporairement la tendance au réchauffement ou les effets du réchauffement prendront-ils le pas sur les effets typiques? Ce sont les questions qui préoccupent les scientifiques du monde entier et c'est précisément pour cette raison qu'il est si important de surveiller la Niña de près, car chaque nouvel événement ENSO nous fournit des données précieuses sur la façon dont notre système climatique fonctionne. Et c'est important pour prédire les phénomènes météorologiques extrêmes. Des sécheresses aux ouragans, beaucoup de ces événements sont attribués à El Niño et la Niña, mais est-ce vraiment vrai? Laissons le professeur Fink s'exprimer à ce sujet. On lit souvent que cela peut déclencher des sécheresses ou des tornades. Est-ce vrai ou exagéré à l'extrême? Tout d'abord, il est évident que les régions riveraines du Pacifique ont des effets statistiques plus importants. Donc un exemple est la région de l'Indonésie, le nord de l'Australie. Je dois dire encore une fois que c'est toujours une relation statistique, c'est-à-dire que cela se produit dans 6 ou 7 El Niño sur 10. Ils ont par exemple tendance à avoir la sécheresse lors d'El Niño. Nous avons alors déjà eu des incendies de forêt dans les forêts tropicales d'Indonésie lors d'années extrêmes. Nous avons alors la sécheresse dans le nord de l'Australie en particulier. Maintenant, avec la Niña, nous nous attendons à plus de précipitations dans cette région. Et il y a bien sûr d'autres régions en Amérique du Sud, dans certaines parties des États-Unis, sur la côte Pacifique, mais aussi en Floride, qui ressentent ces interactions de manière significative. Mais c'est particulièrement vrai dans les latitudes moyennes. Plus on s'éloigne, moins la Niña a d'influence. Cependant, dans la ceinture tropicale, il y a des cellules de Walker. Ce sont des cellules qui s'élèvent. Et le long de l'équateur, en altitude, l'air s'écarte et descend dans d'autres régions tropicales. L'une de ces cellules se trouve dans l'océan Pacifique, mais il y en a aussi une dans l'océan Indien, et cela concerne l'Afrique de l'Est et une partie de l'Afrique australe. Et nous savons que pendant El Niño, la région du Kenya et de la Corne de l'Afrique est beaucoup plus humide en hiver dans l'hémisphère nord, mais l'Afrique du Sud est beaucoup plus sèche. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, à peine remarqué par le monde. Sécheresse extrême dans certaines parties de la Zambie, dans le nord du Zimbabwe, où l'état d'urgence a été déclaré et qui était également prévu par El Niño. Donc les sécheresses et les inondations sont liées dans certaines régions. Un autre point qui est souvent cité et qui est très connu est l'impact sur la saison des ouragans atlantiques. En fait, pendant un événement El Niño chaud dans le Pacifique, il y a moins d'ouragans dans l'Atlantique, et plus pendant la Niña. Donc, à cause de la Niña, il fait plus chaud dans l'Atlantique, là où les ouragans se forment, que presque jamais dans le passé. Et c'est pourquoi il est à craindre que la saison des ouragans soit très active dans l'Atlantique. Nous avons déjà la tempête Beryl,
qui a été la tempête la plus forte jamais vue en début d'année. Donc cette influence sur les ouragans existe. Il y a aussi des influences sur les cyclones tropicaux et les typhons dans l'ouest du Pacifique. Maintenant, ils ont dit au début tornades. Pour ce qui est des tornades, honnêtement, je ne vois pas, ou du moins je ne connais pas, d'effet. Ce sont des cellules orageuses, des phénomènes très locaux, et je ne sais pas si la Niña peut être considérée comme responsable. J'ai probablement été victime de la propagande publicitaire car il y a ce film au cinéma, Twister, et il y est question de tornades aux États-Unis et j'ai vu l'affiche du film, mais je voulais probablement dire des ouragans. En parlant avec le professeur Fink, je me suis rendu compte à quel point l'ENSO est un phénomène fascinant. Il nous montre à quel point notre système climatique global est complexe et interdépendant. Un changement de température dans le Pacifique peut avoir des conséquences que nous ressentons de l'autre côté du globe. C'est comme un puzzle géant dont toutes les pièces sont liées. N'hésite pas à m'écrire si tu veux voir l'interview complète du professeur Fink et pour ne pas la manquer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et tu trouveras un autre sujet passionnant dans la vidéo affichée. N'hésite pas à cliquer dessus. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.